Et coucou, je reviens vers vous pour une vidéo qui me tenait à cœur, peut-être pour moi-même désacraliser quelque chose et aussi pour partager, pour témoigner, enfin pour partager quelque chose avec vous. Je voulais faire une vidéo sur ces livres à colorier que j'ai dans ma collection et qui m'impressionnent, que je n'ose pas colorier parce que je ne sais pas comment m'y prendre. Non pas que j'ai peur de rater, quoique peut-être un peu, je vais pas non plus la jouer fausse modeste, genre j'ai pas ce genre de d'appréhension, mais c'est surtout que je ne sais pas comment faire pour bien aborder le coloriage pour diverses raisons, et du coup je les feuillette mais je n'ose pas franchir le cap. Je commence par celui-ci, donc c'est le best-of de Christine Caron que j'ai, et j'ai aussi deux autres livres d'elle. J'ai choisi de prendre sa collection en grayscale, pour l'instant j'en ai que deux et celui-là. Au fur et à mesure du temps, peut-être que j'agrandirai, mais je n'ose pas aller dedans. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais fait de portrait. Ce qui m'impressionne, c'est donner vie à un portrait. Je me rends compte que quand je colorie, j'ai parfois du mal à faire ressortir les dimensions d'un colo, et dans un portrait, si on ne donne pas vie au portrait par les éclats de lumière dans les yeux, par les ombres sur la peau, ben, c'est toujours un travail d'amusement et tout ça, je ne remets pas ça en question, mais ça reste un travail inachevé. Un portrait, c'est pas comme un paysage, on peut pas faire tout ce qu'on veut, ou alors si, peut-être que je me mets des barrières qui n'existent pas, mais vous voyez, il y a quand même encore quelques limites que je n'ose pas franchir, et ces coloriages sont tellement, enfin ces illustrations sont tellement jolies, que pour l'instant, feuilleter le livre comme ça me suffit amplement. Et je n'ose pas aller mettre de la couleur dessus. Pourtant, j'en ai très envie. Hein. Il y a plein de... Excusez-moi, je vais mettre mon GSM en silencieux. C'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. Donc, il y a plein de messages sur les groupes familiaux. Mais j'adore les regarder. Mais j'ose pas encore franchir le pas. En tout cas, c'est une illustratrice de grand talent. Franchement. Et je sais que le grayscale, ça peut aider. Et m'inspirer aussi des colos qui sont sur Pinterest ou sur Instagram qui ont déjà été faits, mais alors on ne met plus sa propre patte, on s'inspire de quelqu'un, c'est plus tout à fait la même chose. Bref, je vais pas passer mon temps à feuilleter les livres. Il y a celui-ci également de Julia Spiri, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup aussi. Et c'est pareil, c'est beaucoup de portraits. Et j'ose pas encore franchir le cap, pourtant j'adore vraiment ces illustrations, vraiment. Mais bon, peut-être que j'ai déjà franchi beaucoup d'étapes dans le colo. Par exemple, avant, je suis archi fan des mythographiques, mais je n'allais pas dedans. C'était beaucoup trop complexe pour moi. Je n'osais pas y aller. C'était difficile à la lecture. J'avais peur de faire des erreurs. Et puis, dans certains mythographiques, il y a tous les petits objets cachés qui me perturbaient dans mon colo. Et un jour, j'ai franchi le cap. Et en 2024, franchement, j'y vais archi souvent. Ça me plaît. J'ai aussi facilité les choses en utilisant d'autres médiums que le crayon, parce que finalement le crayon c'est un travail de patience pour arriver à un résultat optimum, et souvent je n'ai pas la patience qu'il faut pour le résultat que j'en veux. Et donc j'ai commencé à introduire les feutres alcool dans les mythographiques, l'aquarelle aussi qui passe bien, le pastel gras que j'utilise de mieux en mieux, ce qui fait que mes colos sont désacralisés et je sais que je peux passer moins de temps dessus, et du coup ça me permet d'y aller plus facilement. Le troisième livre qui m'impressionne, c'est celui-ci. Pourtant, j'ai déjà fait un coloriage dedans qui est plutôt réussi, dont je suis très fière. Mais de nouveau, c'est des très grandes surfaces. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'impressionne. Les grandes surfaces comme ça, pour pas faire de traces, pour faire quelque chose de cohérent, pour faire des dégradés unifiés et tout, ça m'impressionne vraiment beaucoup.
Donc ce livre, je l'adore, je le trouve somptueux. Il n'y a pas un colo que j'aime pas, même celui-ci, alors que Colorier un lièvre, ma foi, c'est pas dans les 10 trucs les plus fun que j'ai mis dans ma liste de colos, on est bien d'accord. Mais un paresseux, pareil, je n'ai pas d'attirance particulière pour le paresseux. Mais toutes ces illustrations, je les trouve très très belles. À part celle-ci où je trouve les têtes de lion un petit peu chelou. Personnellement, je ne sais pas, je trouve que leurs têtes sont un peu spéciales. C'est le seul qui me dérange un peu. Sinon, j'aime toutes les illustrations. Et finalement, quand j'ai fait celui-ci, ben, ça s'est très très bien passé. Donc... pareil pour le manga, donc je sais que Lamiana là, je ne sais pas si d'autres youtubeuses coloristes ont ce livre et font des colos dedans, je ne le vois pas très souvent passer, j'ai complètement craqué dessus quand je l'ai vu fin d'année dans une grande surface. J'ai fait un colo dedans qui est un foirage rattrapage plutôt réussi, mais je suis aussi super impressionnée par ces illustrations là. Franchement, et je les feuillette très souvent à ces livres pour essayer de m'imprégner, de trouver comment les faire et tout. Mais c'est des livres qui m'impressionnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc ce livre, j'ai beau le feuilleter dans tous les sens, je n'ai pas encore su y retourner. Peut-être aussi à cause de mon... je peux pas dire que c'est un foirage, mais au départ je croyais que c'était des fantômes et puis je me suis rendu compte que c'était des ballons. Du coup, j'avais tout fait en bleu, enfin bon, bref. Je le trouve pas laid, je le trouve pas moche. Mais un livre de cet acabit mérite un peu plus d'attention, on va dire. À mon sens. Un autre livre qui m'impressionne énormément et pourtant que j'adore, c'est celui-ci. C'est du grayscale très prononcé. J'ai vu que des gens le coloriaient au feutre à alcool et avec le grayscale, ça donnait un très bel effet. Je vais peut-être le tenter. En même temps, il est très grayscale. En même temps, il est hyper détaillé. Mais c'est un livre que je trouve très beau. Et pour l'instant, il se suffit à lui-même comme ça, quoi. Voilà, peut-être je me challengerai pour aller dedans. Les Kanoko Egusa, les livres asiatiques en général, je les trouve magnifiques. Mais très détaillé, ou parfois je ne trouve pas le sens de l'illustration. Alors ce genre d'illu un peu mandala, papier peint, je sais pas comment on peut expliquer des objets posés comme ça. Je n'ai pas tellement d'intérêt pour ces illustrations-là, mais il y a aussi des illustrations très très belles comme celle-ci, hein. Elle est très très jolie. J'ai pas encore osé passer le cap. J'en ai 3 des Kanoko Egusa et ils sont toujours là. Je les feuillette, puis je me dis, allez, je fais celui-là, mais jusqu'à présent, je n'ai pas osé. Et idem pour les Eri. J'en ai 3 ou 4 aussi dans ma collection et j'ai pas encore osé passer le cap. Pourtant, il y a des petits colos tout à fait accessibles pour commencer. Mais à chaque fois, c'est pareil, je les feuillette, je les remets. Ensuite, une illustratrice que j'ai enfin, je la connaissais depuis le début de ma passion colo, mais je ne m'y intéressais pas. Et puis, j'ai acheté d'abord le Rise, je crois, le livre qu'elle a fait relier. Et quand j'ai lu les illus de près, je me suis dit, mais quel univers magnifique, quelle plume magnifique, quel artiste, ce qu'elle fait est vraiment adorable. Du coup, j'ai acheté tous les livres qui étaient disponibles. Il me manque le mauve, le petit mauve là, que j'arrive plus à voir pour l'instant. Et le Imaginary Friend, qui va être réédité, m'a-t-elle dit, mais elle ne sait pas quand. Donc, je reste vigilante. Bon, tout le monde les connaît, hein. Ils sont vraiment archi connus. Ils passent très très souvent sur la toile, sur Insta. C'est des colos, c'est un univers unique. Il n'y a pas 2 illustrateurs tristes qui sont comme elle, et jusqu'à présent j'ai pas encore osé passer le cap, mais bon, c'est des livres que j'adore, hein. Mais je suis très impressionnée par le line, parce que en fait l'illustration raconte déjà tellement une histoire que j'ai peur de la gâcher en fait en posant la couleur.
Et ce serait vraiment dommage d'abîmer le travail de l'artiste, même si le but est de se faire plaisir, blabla, tout ça on sait. Il y a certains livres où j'ai aucun problème à faire n'importe quoi et à me dire bon bah j'ai essayé, c'est pas top top. Mais ces livres-là, ils sont déjà finis comme ça. Mettre la couleur, c'est juste rehausser ce qui est déjà très beau à mon sens. Donc il faut pas se louper quoi. Pareil pour Sarah Richter, j'en ai 2 d'elle. Il n'y a pas de mots, hein. C'est sublimissime. Je n'ai pas encore osé aller dedans. L'autre est plus accessible vu que c'est du grayscale, mais et j'ai vu des interprétations colorées en plus tellement magnifiques. C'est vraiment un livre sublime, magnifique. Et j'ai pas encore osé franchir le cap. Des illustrations uniques, un univers un peu dark, un peu gothique, mais c'est tout ce que j'aime. Ensuite, ben, François Gauthier, hein, j'ai encore craqué sur ces 2 suivants, même s'ils ne sont pas encore sortis aux éditions Hachette Heroes. J'en ai eu marre d'attendre. Il a sorti le Supernatural et le Nightmare. Je les ai pris en version anglaise et le jour où ils sortiront en Hachette, ça c'est l'exception, je les prendrai en Hachette pour avoir la collection dans le même format parce que c'est des formats vraiment magnifiques. Mais je veux quand même les prendre. J'ai regardé, ils sont un poil plus petits en version anglaise, mais c'est pas dramatique. Et ils sont un poil plus légers, donc c'est pas le même papier. Je verrai bien, mais je veux vraiment les avoir. Et pourtant, je ne vais que très très rarement dedans. Dans celui-ci, j'ai fait un colo. C'est celui-là, que j'aime beaucoup, que je trouve réussi. J'avais rajouté des petites toiles d'araignée en découpage. C'est ce qu'on peut appeler un colo scrap, mais vraiment très discret. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Et pourtant, je n'y suis... Ah si, j'ai fait aussi le loup-garou. Mais c'est des colos, je vous jure, qui me prennent l'âme. Je sais pas comment vous expliquer, c'est très très dramatique ce que je viens de dire, mais quand je fais un colo dans ce livre, il me faut du temps pour m'en remettre parce que je me donne à fond pour arriver à un résultat qui soit digne de l'illustration. Et donc, que ce soit le loup-garou ou l'autre que j'ai fait dans le Gothica, c'est des colos qui m'ont pompé vraiment de l'énergie, de la vitalité. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Et après, je suis vide, quoi. Je vous l'ai déjà dit, je pense, dans une autre vidéo. Ce sont des colos très détaillés. Et il est important de leur donner la vie et ce qu'ils reflètent, je trouve. Donc j'y vais très rarement parce que c'est un line, François Gauthier, c'est un line qui m'impressionne énormément dans cet aspect-là. Il fait aussi le, comment c'est, dimension là, 4D ou je sais pas quoi, où en coloriant il y a des effets d'ombre qui font que vous avez l'impression que le color ressort en 3D plutôt que 4D. Et ici, j'ai fait ce fameux dragon qui m'a aussi pompé une énergie folle et dont je suis extrêmement fière. Mais depuis, je ne suis pas retournée. Je n'y suis pas retournée parce que c'est des colos qui méritent de l'attention, on va dire. Donc voilà le suivant. Et le dernier qui m'impressionne, mais pour une autre raison, c'est l'univers d'Anna Carlzon. Alors au début, Anna Carlzon, je ne voulais pas avoir ses livres parce que je les trouvais trop exposés sur la toile et du coup, ça coupe l'imaginaire en fait. Ils sont tellement coloriés par tellement de monde qu'on ne sait plus comment interpréter les illustrations à notre niveau. Et je suis toujours là de ma réflexion parce que je les ai pas tous, mais j'en ai pas mal, mais j'ai pas encore été dedans. Pourtant, j'ai sorti celui-là parce que c'est mon préféré et je n'ai pas encore su. Souvent, je les sors, je me dis allez, voilà, c'est simple à faire. Mais je referme le livre à chaque fois, jusqu'à présent. Je n'ai pas encore réussi à investir cette illustratrice. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je pense que c'est toujours dans le même trip qu'on voit tellement ces colos dessinés que finalement, ben voilà, je ne sais plus comment les interpréter à ma sauce, quoi. Et pourtant, elle a du talent, hein, cette personne. Mais bon, voilà, c'était ma vidéo des livres qui m'impressionnent. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Faites-vous ce qui vous fait plaisir dans la vie et faites-le avec envie. Bisous, bisous.